Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble la factorisation. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un gros morceau d'algèbre, à ce que j'appelle le protocole de factorisation. Comment faire pour identifier là où les méthodes qui nous permettront de factoriser au maximum un polynôme? C'est l'objectif du protocole de factorisation. Mais attention, ce protocole n'intègre que 4 méthodes de factorisation. La mise en évidence, les produits remarquables, la méthode somme-produit et la méthode de Horner. Ce qui est vraiment pas mal. Si tu maîtrises déjà ça, tu peux vraiment te dire que tu as de très bonnes bases en factorisation. Alors cette vidéo sera essentiellement théorique avec des exemples pour t'aider à tout bien comprendre, mais rassure-toi, la vidéo suivante te proposera une séance d'exercice pour vérifier comment tu t'en sors. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Ce protocole de factorisation se compose de 3 questions clés à se poser et surtout dans cet ordre. La toute première question, est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence? Autrement dit, est-ce que je peux factoriser à l'aide de la mise en évidence? La mise en évidence est la méthode de factorisation à privilégier. Toujours la regarder en priorité. Ensuite vient la deuxième question. Combien y a-t-il de termes? Pour le savoir, il suffit simplement d'observer combien d'éléments sont séparés d'un signe plus ou d'un signe moins hors parenthèse, puisque le mot terme est un mot attribué au nombre que nous additionnons ou que nous soustrayons. Si nous avons 2 termes, alors peut-être que nous pouvons factoriser à l'aide d'un produit de binôme conjugué. Je dis bien peut-être parce qu'il faut encore vérifier si les conditions sont bien respectées. Et si nous avons 3 termes, alors c'est peut-être soit le carré d'une somme ou d'une différence, soit la méthode somme-produit. Et si cette deuxième question ne mène à rien, alors vient cette troisième et dernière question. Est-ce que je peux factoriser avec la méthode de Horner? Alors ça, c'est la base. Nous allons maintenant décortiquer tout cela en précisant les conditions à respecter pour utiliser telle ou telle méthode. Tout démarre donc avec la mise en évidence. Même si tu vois autre chose, même s'il y a une autre méthode qui a déjà attiré ton attention, s'il y a de la mise en évidence, tu dois mettre en évidence. Ce que tu auras repéré sera de toute façon toujours là après mise en évidence. Et pour l'appliquer, nous avons besoin simplement d'avoir des facteurs communs. Ensuite, nous comptons le nombre de termes. Si nous avons 2 termes, nous allons vérifier si les conditions sont réunies pour factoriser à l'aide d'un produit de binôme conjugué. Pour cela, il nous faut une soustraction et 2 carrés. Et si nous avons 3 termes, alors 2 options s'offrent à nous. Soit le carré d'une somme ou d'une différence, à condition d'avoir 2 carrés parfaits positifs ainsi qu'un double produit qui fonctionne. Le signe de ce double produit nous indiquera s'il s'agit du carré d'une somme ou d'une différence. Si c'est plus le double produit, ce sera le carré d'une somme. Si c'est moins le double produit, ce sera le carré d'une différence. La deuxième option, c'est la méthode somme-produit. Pour cela, il nous faut une seule variable, c'est-à-dire une seule lettre, un polynôme de degré 2, un polynôme ordonné et complet, et enfin que le coefficient du degré 2 soit 1. Et si ce nombre de termes n'a mené à rien, nous avons cette troisième question qui demande si nous pouvons appliquer la méthode de Horner. Et pour cela, nous devons juste nous assurer que nous avons bien qu'une seule variable, c'est-à-dire qu'une seule lettre. Tu trouveras dans la description de cette vidéo le lien vers ce protocole ainsi que vers des fiches de procédure pour chaque méthode de factorisation. Tu trouveras également ce protocole sous forme interactive pour t'accompagner à te poser les bonnes questions pendant une séance d'exercice. Et ce qui est génial, c'est que tous ces outils sont gratuits. Je nous propose maintenant d'illustrer tout ça avec quelques exemples. Premier calcul, 8x carré moins 50. Donc question 1, est-ce que je peux appliquer la mise en évidence? La réponse est oui, puisque 8 et 50 sont tous les deux divisibles par 2. Je peux donc mettre 2 en évidence, ce qui donne 2 fois 4x carré moins 25.
Dans la parenthèse, j'ai 4x carré moins 25. J'ai toujours de l'exposant puisque j'ai toujours du carré. Donc, je continue parce qu'il faut factoriser au maximum. Tant que j'ai de la puissance, c'est que j'ai toujours la possibilité de transformer ça en un autre produit. Donc ici, je passe à la deuxième question. Combien y a-t-il de termes? J'en ai 2. Donc je vais regarder si les conditions pour un produit binôme conjugué sont respectées. Donc première condition, est-ce que j'ai une soustraction? Oui. Deuxième condition, est-ce que j'ai 2 carrés qui tombent juste? Oui, puisque 4x carré, c'est le carré de 2x et 25, c'est le carré de 5. Ça donne donc 2 fois 2x plus 5 fois 2x moins 5. On n'oublie pas le fois 2 que nous avions mis en évidence à la première étape. Calcul suivant, x plus y fois 2x moins y moins 2x moins 3y fois 2x moins y. Première question, est-ce que je peux appliquer la mise en évidence? La réponse est oui, puisque nous avons 2 termes et que chacun de ces termes ont en commun la parenthèse 2x moins y. Je vais donc pouvoir mettre cette parenthèse en évidence, ce qui donne 2x moins y fois x plus y moins 2x moins 3y. Cette deuxième parenthèse avec tout ce qui reste après mise en évidence, il va falloir la réduire. Nous avons un moins devant cette parenthèse, donc changement de signe. 2x moins 3y devient moins 2x plus 3y. Et enfin, nous additionnons les termes semblables. X moins 2x, ça donne moins x. Et y plus 3y, 4y. Réponse finale, 2x moins y fois moins x plus 4y. Et aucune de ces parenthèses ne contient de puissance, nous avons donc factorisé au maximum. Exercice suivant, nous avons comme calcul 5x au carré moins 13x moins 6. Question 1, est-ce que je peux appliquer la mise en évidence? La réponse est non. Alors peut-être que tu me diras, si, sur les 3 termes, il y en a 2 où il y a du moins, donc je peux mettre le moins en évidence. Alors mettre le moins en évidence est intéressant quand ça aboutit à autre chose, à un autre produit remarquable ou à la méthode somme-produit éventuellement. Si ça n'aboutit pas, ça n'aide pas à atteindre cette méthode de factorisation, alors c'est pas indispensable de mettre ce moins en évidence. Alors, je continue du coup. Deuxième question, c'est combien ai-je de termes? Donc, on l'a dit juste avant, il y a 3 termes. Donc, soit carré d'une somme ou d'une différence, mais je n'ai pas de carré parfait, donc c'est pas possible. Soit la méthode somme-produit, mais je n'ai pas x carré tout court. J'ai 5x carré, donc ça ne marchera pas non plus. Nous pouvons donc passer à la troisième question, est-ce que nous pouvons appliquer la méthode d'Hörner? Et la réponse est oui. Donc il va falloir trouver le nombre par lequel remplacer x pour obtenir 0. Et on va aller regarder dans les diviseurs de 6. Alors très rapidement, je l'ai déjà fait, il faut remplacer par 3. Puisque 5 fois 3 au carré moins 13 fois 3 moins 6, c'est égal à 0. Donc, on peut remplir notre grille d'Hörner. On a remplacé par 3, donc il vient prendre la place du diviseur. Et on va placer les coefficients de notre polynôme. 5x au carré, donc 5 pour le coefficient du carré, moins 13x, donc moins 13 comme coefficient pour x, et moins 6 comme terme indépendant. Et c'est parti. Le 5 simplement descend. Et du coup, il perd 1 degré. Le coefficient de x carré devient maintenant le coefficient de x tout court. X exposant 1. On a perdu 1 degré. Ensuite, 5 fois 3, c'est égal à 15. On additionne, moins 13 plus 15, c'est égal à 2. C'est notre terme indépendant. Le 2 est également multiplié par 3. 2 fois 3, 6. Et moins 6 plus 6, 0. Ce 0 correspond au 0 que nous avions précédemment calculé. Donc, il vient nous conforter dans notre démarche. On ne s'est pas trompé dans les calculs. Nous trouvons bien un reste qui vaut 0. Donc, le coefficient se trouve ici, 5x plus 2. Notre diviseur se trouve ici, donc x moins 3. Et ça donne donc, une fois factorisé, 5x carré moins 13x moins 6 est égal à x moins 3 fois 5x plus 2. Calcul suivant. Moins 4x carré plus 20x moins 25y au carré. Première question, est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence? La réponse est non. Oui, mais il y a 2 moins. Certes, mais on mettra le moins en évidence si ça aboutit à une autre méthode juste après, soit à un produit remarquable, soit à la méthode somme-produit. Donc ça, on va le vérifier après. Donc on peut se poser la deuxième question, combien y a-t-il de termes? Il y en a 3. Donc on va d'abord regarder si nous avons le carré d'une somme ou d'une différence. Pour ça, il nous faut 2 carrés parfaits. On les a. 4x carré, c'est le carré de 2x et 25y carré, c'est le carré de 5y. Mais le problème, c'est que ces 2 carrés ne sont pas
positif puisqu'il y a un moins devant. Donc là, on a tout intérêt à mettre le moins en évidence puisqu'en mettant le moins en évidence, on va transformer ces carrés parfaits qui sont à la base négatifs en carrés parfaits positifs, ce qu'on a besoin pour appliquer carré d'une somme ou d'une différence. Ça donne donc moins 4x carré moins 20xy plus 25y carré. Tout le monde change de signe, plus 20xy également qui devient moins 20xy. Donc on sait qu'on a nos deux carrés parfaits positifs, 4x carré de 2x et 25y carré de 5y. Maintenant, nous devons vérifier si 20xy correspond au double produit. Est-ce que c'est égal à 2 fois 2x fois 5y? Et la réponse est oui, puisque 2x fois 5y, 10xy fois 2, 20xy. Et comme nous avons un moins devant le 20xy, il s'agit du carré d'une différence, ça donne donc moins 2x moins 5y, le tout au carré. Et on n'oublie pas de mettre le moins en évidence que nous avions mis en évidence à l'étape précédente. Dernier exemple, 3x carré plus 21x plus 30. Première question, est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence? Oui, nous pouvons mettre 3 en évidence. Ça donne donc 3 fois x carré plus 7x plus 10. Nous avons toujours de la puissance dans la parenthèse, donc on peut regarder pour aller plus loin. Donc, question suivante, combien ai-je de termes? J'en ai 3. X carré plus 7x plus 10. Est-ce que je peux appliquer carré d'une somme ou d'une différence? Non, je n'ai pas deux carrés parfaits positifs. J'ai x carré certes, mais j'en ai pas d'autres. Donc, deuxième option quand on a 3 termes, c'est la méthode somme-produit. Et ici, ça marche puisque nous avons bien x carré tout court. Donc, nous cherchons deux nombres entiers que quand on les additionne, ça donne plus 7 et quand on les multiplie, ça donne plus 10. Et ces deux nombres sont 2 et 5, puisque 2 plus 5 est égal à 7 et 2 fois 5 est égal à 10. Ça nous donne donc comme réponse finale 3 fois x plus 2 fois x plus 5. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo, tu y retrouveras le lien vers différents outils qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.